À l'entame de son point de presse ce 10 février, le porte-parole du gouvernement a regretté l'attaque dont a été victime Galiou Soglo et le souhait pour l'exécutif que toutes les personnes impliquées collaborent aux enquêtes. C'est d'abord la victime qui, Dieu merci, a échappé. Je vais parler de M. Galiou Soglo, de celui qui le conduisait, des éventuels témoins de cette agression, du médecin qui a prodigué les premiers soins à la victime, au patient, dans une clinique privée. Il est important que toutes ces personnes identifiées collaborent à l'enquête afin qu'il ne subsiste aucune zone d'ombre, puisque le gouvernement s'engage à ce que la lumière soit faite. Pour l'élection présidentielle de près de 200 candidatures, la réforme du système partisan a eu le mérite de limiter à une vingtaine de dossiers d'aspirants. C'est normal que les objectifs et les enjeux de cette réforme ne soient pas compris de tous dès le premier tour et qu'il faudra probablement les années à venir intensifier la communication, la sensibilisation pour que les Béninois dans leur ensemble comprennent que l'élection présidentielle est certes une fête, mais c'est aussi un moment solennel où chaque candidat a d'abord le devoir d'observer un grand respect vis-à-vis de ce peuple. Et que le fait de se présenter sous prétexte que c'est une fête ou que c'est ouvert à tout le monde, alors que l'on sait que sa candidature est fantaisiste, est d'abord un manque de courtoisie vis-à-vis des Béninois et de la démocratie dont nous faisons la promotion en permanence. Et pour ce scrutin qui s'annonce, le président Patrice Talon semble être plébiscité par une centaine de parrainages. Le président candidat n'a pas exigé et n'a pas requis 50 parrains. Il avait juste besoin de 16. Et s'il est plébiscité par les élus qui reconnaissent ses qualités de leader, la République ne peut que s'en trouver confortée. Par ailleurs, il n'est pas rare d'entendre par ces temps des propos menaçant à la paix de certains acteurs politiques. Ces acteurs politiques critiquent, dénoncent une réforme qu'ils voudraient cependant et pourtant appliquer à la carte. C'est ainsi qu'on ne peut pas comprendre que ces acteurs politiques aillent déposer leur dossier en duo, ce qui est une innovation de la réforme du système partisan, mais se refusent à accepter que l'élection se tiendra le 11 avril, ou bien considèrent qu'il n'y a pas lieu de remplir la question du parrainage. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de cohérence, qu'il n'y a pas de logique, celle du désordre et celle du trouble que l'on voudrait semer dans un processus qui se déroule très bien et qui ira à son terme. C'est l'engagement de notre gouvernement qui, dans son rôle traditionnel, assure la sécurité des Béninois et renforce la sécurité dans le contexte particulier de l'élection majeure de notre République, à savoir l'élection présidentielle, nouveau format, puisque la Constitution a été révisée, il faut en tenir compte, et que nos compatriotes peuvent aller en toute quiétude voter, que la campagne se déroulera dans les meilleures conditions, puisque cette élection est placée sous le signe de la fête à l'occasion des scrutins majeurs dans notre pays, et que bien évidemment, si les acteurs politiques devraient récidiver dans les propos qui sont tenus et qui sont contre la République, qui sont contre la loi, les autorités judiciaires pourraient être saisies afin que tout rentre dans l'ordre. Autre aspect abordé, le regard de l'ancien président Bonéaï sur la fin du mandat de son successeur. Notre ancien président est un ancien président, c'est une autorité morale dans le pays. Ce n'est pas une institution. Une institution, c'est le Parlement, une institution, c'est la Cour constitutionnelle, une institution, c'est la Sénat. Et dès lors que toutes ces institutions se sont accordées sur la légalité, la constitutionnalité de la révision intervenue, les autres interventions sont des commentaires qui peuvent être plus ou moins parasites, ou en tout cas superflus. Ce qui est constant, c'est que nous avons une constitution révisée qui propose un calendrier électoral
auxquels le président de la République, le gouvernement et surtout le président candidat se conforment. Ce calendrier commence par le dépôt des dossiers à une certaine date. Si toutes les grandes formations politiques, et même les moins grandes, en tout cas celles qui ont appuyé des candidatures, se sont conformées à ce calendrier, il est superflu ou superfétatoire de vouloir discutailler sur les termes d'un mandat qui s'achève ou pas le 6 avril. Je voudrais par ailleurs rajouter que nous avons un président élu, c'est le président Patrice Talon, qui est en fin de mandat et qui est candidat pour un deuxième mandat. En l'absence d'un autre président, je ne vois pas l'intérêt de provoquer ce débat, puisqu'il n'y a pas de vide. Je crois que le président Yahya Boni et tous les autres candidats ou tous les autres acteurs politiques devraient contribuer à l'amélioration de la réforme et à l'enracinement de notre démocratie plutôt que de trouver des motifs de contrariété dans ce qui se fait et se fait bien et a été adopté par le peuple représenté par ce Parlement qui est représentatif de tout le peuple béninois.